On développait ces titres, la revue de presse avec vous, Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Pauline. Et dans la presse, la réaction partout en Europe à la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump hier à Washington. Oui, à commencer par la presse britannique, le Daily Telegraph qui évoque le bouclier nucléaire français pour l'Europe. La France, porte-voix de l'Union européenne, pourrait déployer des avions de chasse porteurs de têtes nucléaires en Allemagne selon le quotidien, en espérant que le Royaume-Uni fasse de même, alors que Donald Trump menace de retirer ses troupes du continent. Et ce serait donc des troupes européennes qui pourraient être déployées en Ukraine pour préserver un éventuel accord de paix. Vladimir Poutine en aurait accepté l'idée selon le quotidien espagnol El Mundo. De son côté, le président américain se dit confiant pour une issue rapide à la guerre, en une du Irish Independent, journal irlandais, avec à chaque fois, vous les voyez, ces photos de sourires, de poignées de main, les deux hommes qui rejouent la complicité qu'on leur avait connue lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, peut-être pour ne pas afficher la véritable guerre des mondes que se jouent l'Amérique et l'Europe. En une de la Stampa en Italie, l'Amérique et l'Europe, pas d'accord sur qui doit payer les réparations sur la guerre en Ukraine. À la une de la presse également, les difficultés rencontrées par Tesla, la marque de voitures électriques d'Elon Musk. Oui, Elon Musk dont les récentes provocations ternissent la réputation du géant de l'automobile électrique selon le quotidien La Croix. Conséquence, les ventes sont en chute libre, moins 60% en France et en Allemagne, moins 75% en Espagne. Alors, la baisse n'est pas uniquement due aux prises d'opposition du patron, selon La Croix, mais l'attitude d'Elon Musk, notamment son soutien à l'extrême droite en Allemagne et ses récentes attaques contre Volodymyr Zelensky en Ukraine, rebutent de plus en plus d'Européens. Un sondage réalisé mi-janvier aux Pays-Bas indique qu'un tiers des propriétaires néerlandais envisagent aujourd'hui de se séparer de leur véhicule. Et le phénomène ne touche pas que l'Europe. Illustration ici dans Automoto avec ces manifestations aux États-Unis devant des concessionnaires Tesla avec, vous voyez, ces pancartes « Burn a Tesla, Save Democracy ». Brûler une Tesla et sauver la démocratie, des milliers de manifestants en tout, selon la BBC, issus pour la plupart des couches les plus aisées de la population, c'est-à-dire le cœur de cible de la marque, les propriétaires Tesla ne savent plus quoi faire selon le site d'information économique Capital. Certains ont même confié être devenus la cible d'actes de vandalisme ces dernières semaines. Dans la presse également, la conquête de Mars aurait-elle 4 milliards d'années de retard? Des chercheurs viennent d'y trouver, Jules, les vestiges de plages de sable. Oui, la planète Mars qui, a priori, Pauline, ne ressemble pas au spot de vacances idéal avec son paysage aride et ses niveaux de radiation épouvantables. Mais selon des chercheurs chinois cités par le Guardian, la planète rouge aurait bel et bien abrité de véritables plages de sable il y a environ 3,6 milliards d'années. Mars aurait donc eu des océans. On savait déjà qu'il y avait eu des rivières et les recherches récentes concluent à la présence de vagues et de marées. Plus d'1 kilomètre de plage malheureusement aujourd'hui disparue a été repéré, ce qui relance le débat sur l'habitabilité de la planète rouge. À noter quand même, avant de réserver vos billets, Pauline, que la température moyenne sur Mars est de moins 63 degrés. Pensez donc à prendre une petite laine dans les valises. Et puis dans la presse aussi, Jules, un scandale dans le monde assez feutré, méconnu de l'architecture des salariés de l'agence du